Alors, on va se le dire tout de suite, le monde change. Et il ne change pas juste un peu, il change vite, très vite. On ne parle pas d'une simple évolution technologique. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une transformation tellement profonde qu'elle nous force à tout repenser. Notre façon de travailler, nos institutions, notre rapport aux autres, c'est vraiment une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Voilà, cette idée de révolution totale, elle est cruciale. Ce n'est pas juste une question de nouveaux gadgets ou de nouvelles applis. Non, c'est une véritable mutation qui touche à tout. Nos institutions, nos économies, nos vies intimes. Un tout nouveau paradigme est en train de naître sous nos yeux. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept, la nouvelle conception du numérique, ou NCN. Attention, ce n'est pas juste de la digitalisation, un mot qu'on entend un peu partout. C'est bien plus que ça. C'est une refonte complète de nos logiques, de nos manières de faire et de penser. Ça change la façon dont on travaille, dont on apprend, dont on communique. C'est précisément ça qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par un domaine absolument fondamental, l'éducation. Et la question posée ici, eh bien, elle est au centre de tout, non? Elle cristallise à la fois toutes les craintes et toutes les promesses de cette nouvelle époque. La promesse de l'IA en éducation, il faut le dire, elle est fascinante. Imaginez un partenaire pédagogique personnel pour chaque élève, un système capable de s'adapter à chacun, de détecter en temps réel où ça coince et de proposer des exercices sur mesure. Mais l'idée, ce n'est pas de remplacer le prof, au contraire, c'est de l'augmenter, de lui libérer du temps pour qu'il puisse se concentrer sur ce que seule une personne peut faire, l'accompagnement humain, le mentorat, la motivation. Mais, il y a un mais, évidemment. Si on laisse les machines nous apprendre à penser, est-ce qu'on ne risque pas à la fin de penser comme des machines? C'est une question absolument cruciale. Le vrai danger, ce serait de sacrifier l'esprit critique, la créativité, sur l'autel de la performance algorithmique. Tout l'enjeu, il est là, trouver le bon équilibre. Et regardez ce chiffre, 65%. Il est vertigineux et il montre bien l'urgence. Ça veut dire que près de 2 enfants sur 3 qui entrent à l'école aujourd'hui feront un métier qui n'existe même pas encore. On comprend bien que le modèle actuel, basé sur l'accumulation de savoir, ne tient plus. Il faut apprendre, à s'adapter, à être créatif. Réinventer l'éducation, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Passons au deuxième grand chantier, le monde du travail et la création de richesses. Là aussi, la NCN vient tout chambouler. Le bon vieux bureau traditionnel est en train d'exploser pour laisser la place à des modèles beaucoup plus fluides. Et cette nouvelle flexibilité, c'est une vraie arme à double tranchant. D'un côté, la promesse est belle, moins de stress dans les transports, plus d'autonomie, un meilleur équilibre. Mais de l'autre, attention, les risques sont bien réels. L'isolement, le burn-out, la précarité, et surtout cette fameuse frontière entre la vie pro et la vie perso qui devient de plus en plus floue, jusqu'à parfois disparaître complètement. D'ailleurs, il y a un mythe qu'il faut dépasser, celui de l'IA qui détruirait tous les emplois. C'est plus subtil. L'IA ne supprime pas tant les métiers que les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Et ça libère l'humain pour qu'il se concentre sur la créativité, la stratégie, et ça crée même de tout nouveaux métiers, des rôles centrés sur la collaboration entre l'humain et la machine. La transition, c'est un énorme défi, c'est sûr, mais il y a aussi de vraies opportunités. Et dans cette réinvention, impossible de ne pas parler de la blockchain. Son super pouvoir, en quelque sorte, c'est de créer de la confiance sans avoir besoin d'une autorité centrale, comme une banque. Et avec les contrats intelligents, les accords peuvent s'exécuter tout seuls, de manière automatique et transparente. Forcément, ça ouvre la porte à des tas de nouvelles formes de propriété et d'échange de valeurs 100% numériques. L'exemple parfait de cette dualité, ce sont les crypto-monnaies. D'un côté, on a la promesse d'un outil de libération financière qui permet de contourner les banques traditionnelles ou de se protéger de l'inflation. Et de l'autre, faut être honnête, c'est un véritable casino numérique mondial, hyper volatile, avec des risques énormes et très peu de régulation. Le grand défi, c'est de réussir à faire le tri entre la véritable innovation et l'illusion. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on encadre cette révolution pour qu'elle profite vraiment à tout le monde? C'est sans doute le plus grand défi collectif de notre époque. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun consensus mondial sur le sujet. Au contraire, on a des visions radicalement différentes qui s'affrontent. Pour schématiser, l'Europe mise sur la régulation et l'éthique. Les États-Unis, c'est le libre marché d'abord, on régule après si ça dérape. La Chine, c'est le contrôle centralisé par l'État. Et puis, des continents comme l'Afrique essaient de construire leur propre modèle souverain. Bref, le terrain de jeu est totalement fragmenté. Derrière ces modèles, la question du contrôle est absolument fondamentale. Parce que notre empreinte numérique, aujourd'hui, c'est bien plus que quelques données. C'est une extension permanente de notre identité.
Alors laisser sa gestion uniquement aux mains d'entreprises privées, c'est renoncer à une part de notre souveraineté, individuelle et collective. Le débat est donc essentiel. Et ça nous amène à un risque géopolitique majeur. Les pays qui ne maîtrisent pas leur propre technologie se retrouvent dépendants des autres. Ils tombent sous ce qu'on appelle une tutelle algorithmique. C'est une nouvelle forme de colonialisme en quelque sorte, où le contrôle n'est plus militaire ou économique, mais numérique. La souveraineté technologique devient un impératif vital. Face à tous ces défis, il y a peut-être un principe directeur auquel se raccrocher. La technologie doit rester un outil au service de l'humain et jamais l'inverse. L'innovation pour l'innovation, ça ne suffit pas. Elle doit être guidée par nos valeurs pour nous aider à construire un monde plus juste et plus durable. Au final, c'est la question fondamentale que toute cette révolution nous pose. Est-ce que ce progrès va nous rendre plus humains ou plus machines ? La réponse, elle n'est pas écrite d'avance. Elle dépend entièrement des choix, des régulations et de l'éthique qu'on mettra en place collectivement. Ça dépend de nous et ça commence maintenant.